Chaussures. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Et vous êtes nombreux à réagir sur ce sujet que nous avons évoqué hier à propos de cette jeune femme qui s'est présentée dans un magasin Etam pour chercher du travail. Elle était voilée, elle s'est fait renvoyer d'une certaine manière par la responsable de la boutique. Elle aurait repoussé sa candidature parce qu'elle était voilée. Écoutez ce message que la jeune femme voilée a posté sur Internet et qui a été vu déjà plus de 150 millions de fois, près de 200 000 fois. C'est difficile de vivre en France, de vivre, étudier, travailler avec un voile. Moi, je suis à la recherche d'un travail et comme j'ai des expériences dans la vente, je cherche dans des magasins. C'est juste un CDD ce que je veux. Je suis rentrée dans un magasin pour déposer mon CV, ma lettre de motivation. J'ai rentré souriante, etc. J'ai parlé avec la dame, c'était la responsable. La responsable était souriante au début, etc. Bon, bref. Et là, j'ai dit, je suis à la recherche d'un travail, j'aimerais déposer mon CV, ma lettre de motivation, si c'est possible. Et là, elle me regarde et me dit, non mais c'est une blague, j'espère que vous n'êtes pas sérieuse. Vous êtes voilée et vous me demandez un travail. En plus, ça fait même pas 2 jours, c'était la journée de la femme. Bon, voilà. Donc, réaction sur les réseaux sociaux, réaction d'Etam qui a suspendu la responsable du magasin avec des pressions sur Internet, de menaces de boycott, de boycott du magasin. Donc, les magasins aujourd'hui, et les chefs d'entreprise sont coincés avec cette histoire. Il y a 2 choses. Il y a d'abord le recrutement. Effectivement, il n'y a pas à y avoir de discrimination à l'embauche. Ça, c'est assez clair pour tout le monde. Et puis après, la loi El Khomri n'a pas voulu, en 2016, trancher cette affaire de responsabilité, de neutralité religieuse dans l'entreprise. Et donc, ça relève de chaque règlement intérieur de l'entreprise. Ouais, de l'entreprise. Donc, je ne sais pas quel est le règlement intérieur d'Etam. Etam a fait un communiqué de presse où il rappelle son règlement intérieur qui, effectivement... interdit entre guillemets le donc port pourquoi avoir suspendu cette Non, responsable? le règlement intérieur d'Etam, c'est pas ça. Le règlement intérieur d'Etam, il prévoit qu'à l'intérieur de l'entreprise, comme un certain nombre d'autres entreprises, il n'y ait pas de contact dans un emploi avec lequel vous avez des contacts avec le public, clients, qu'il n'y ait pas de signes ostentatoires religieux. Voilà. Donc moi, je ne sais pas si c'est ça qui a déterminé la personne qui a refusé de recevoir ce CV ou cette jeune fille. Si c'est ça, ça va être compliqué de dire qu'aujourd'hui, le règlement intérieur n'est pas discriminatoire à l'embauche. Voilà, c'est très très compliqué. Ouais. Alors que dans la fonction publique, la règle est très claire. Oui. Ouais. Olivier est en ligne avec nous. Vous vouliez réagir? Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Très simplement, en fait, moi je suis pas pour le voile. Par contre, je suis pour qu'on l'autorise. C'est-à-dire que en plus j'ai de la chance, je suis algéro-limousin, donc je suis de père musulman et de mère catho, ce qui fait de moi un bon agnostique. Mais je vais préciser, c'est-à-dire que je pense que c'est aux femmes musulmanes de s'émanciper du voile. Par contre, je pense que refuser quelqu'un parce qu'il porte le voile, déjà c'est illégal. Et ensuite, je pense que c'est une démarche politique qui pousse à la radicalisation. C'est-à-dire qu'on sait très très bien dire à l'embauche aujourd'hui, vous n'avez pas été retenu parce qu'on a trouvé mieux que vous, parce que quelqu'un était plus performant à l'entretien. Ça arrive tous les jours. On trouve le moyen de ne pas heurter les gens, d'une part. Ensuite, elle prend un risque quand elle se pointe voilée, on est d'accord, mais c'est son choix, elle a le droit de le faire, il faut le respecter. Et à partir de là, à un moment donné, même si on est contre le voile, on n'a pas à le dire. C'est une démarche politique. C'est-à-dire que refuser la religion dans l'entreprise avec un motif politique, c'est faire exactement ce qu'on reproche à l'autre. Voilà. Donc moi, je suis contre la démarche. Je pense que, encore une fois, et puis je vais le dire aussi parce que c'est dommage que toutes les radios s'emparent de ce genre de trucs, comme le hijab pour Nike, à l'aube des européennes, quand Macron est en train de se poser en rempart contre l'islamisme. Ce que je trouve débile aussi, mais enfin bon, c'est pas grave. Mais c'est jouer le jeu de Le Pen. Et je pense qu'à chaque fois qu'on fait de ces incidents un débat national, on alimente l'extrême droite. Et ça, je pense que même à Sud Radio, vous devriez y réfléchir, même si je trouve que tous les débats sont bons. Je pense que vous devriez y réfléchir dans la façon finalement dont vous posez les débats. Ça ne mérite pas un grand débat, quoi. Vous voyez, à un moment donné, c'est stigmatiser et radicaliser les gens. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné encore, il va y avoir ce débat tout
tout autour, tout un foin autour. Et les gens qui sont radicalisés, qui sont pas forcément en plus pertinents, parce que les gens les plus radicalisés sont pas pertinents en islam, ces gens-là, à un moment donné, ils vont se saisir de ça. Ils vont se saisir de ça pour dire voilà, et je trouve ça hyper maladroit en fait. Ça s'entend, ce que vous dites, votre point de vue s'entend, d'autant que la jeune femme en question avait posté sur son Facebook « On va bien rigoler ce matin ». Donc il y a de la provoque aussi, et finalement, vous avez certainement raison, on tombe dans la provoque. François Coq. Non, moi je suis assez d'accord avec cette intervention. Cette situation n'est pas si compliquée que cela, tout simplement parce que dans notre pays, il y a le cadre de la loi qui s'applique, et à partir du moment où il y a une discrimination... Elle est extrêmement compliquée en entreprise. Elle est extrêmement compliquée en entreprise. De fait, là, il semblerait qu'il y ait une situation de discrimination qui est avérée, puisque l'entreprise elle-même a commencé déjà à sanctionner sa salariée, et donc cette personne qui en a été victime, cette personne qui en a... Sous le poids de la pression des réseaux sociaux, mais à partir du moment où les plaintes sont déposées et que la loi agit, et que les acteurs publics sont là pour rappeler que la loi doit agir en toutes circonstances, eh bien, je crois que nous avons une bonne façon de faire les choses qui va et qui est bien meilleure que l'instrumentalisation politique que certains veulent en faire de tous bords, que ce soit celles et ceux qui aujourd'hui font tout un foin de cette histoire, ou que ce soit des responsables politiques qui demain vont venir essayer d'en tirer parti pour récupérer des bulletins de vote. Vous savez, les anciens dirigeants de la HALD, quels qu'ils aient été, nous ont raconté à chaque fois qu'on a fait des émissions sur le sujet la difficulté, le côté indémerdable, pardon du mot, des entreprises quand ils se retrouvent avec ce cas dans les entreprises, parce qu'il y a la loi, sauf que... non, mais la loi El Khomri n'a pas voulu trancher. C'est bien tout le problème, c'est qu'on relève du règlement intérieur de chaque entreprise. Il y a deux sujets. Moi, j'ai quand même l'impression que depuis quelques années, parce qu'il y a eu un vrai travail dans les entreprises, on a des règlements intérieurs qui fonctionnent, et d'ailleurs, on a très très peu de procédures de personnes qui travaillent dans des entreprises et qui se retrouveraient mises en cause par rapport au port du voile, parce que c'est réglementé, que d'une certaine manière, les cartes aujourd'hui, en tout cas dans les grandes entreprises, le boulot a été fait. Il y a l'autre aspect qui est effectivement la lutte contre les discriminations, vous parliez de la HALD, et là effectivement, on se retrouve peut-être dans le cas de cette responsable de magasin qui a été imprudente, maladroite, certainement dans une situation d'illégalité, certainement mal formée par rapport à ce qu'on raconte. Effectivement, l'autre, elle raconte ce qu'elle veut aussi. Oui, mais là, ça ne relève pas du règlement intérieur, cette situation telle qu'elle est présentée là. Non. Pour le coup, c'est juste à la loi de s'appliquer. Si elle lui dit... Je suis désolé, le règlement intérieur lui-même... Ça n'est pas à elle de dire... Elle n'était pas encore dans l'entreprise, elle n'était pas salariée de l'entreprise. Oui, mais si on vient se présenter pour un poste de vendeuse et que dans le règlement intérieur, il est stipulé qu'on ne peut pas être voilé quand on est vendeuse... Mais c'est pour ça qu'il faudrait entendre la salariée qui l'a reçue, ça serait très intéressant d'avoir son Non, mais la réalité, c'est qu'on tombe dans un piège. On tombe dans un piège. Il ne faut pas être naïf. D'ailleurs, la façon dont cette dame a posté sa vidéo sur les réseaux sociaux montre très clairement qu'elle a tendu un piège qui est assez explicite à l'enseigne, en l'occurrence, pour montrer que de toute façon, porter le voile aujourd'hui dans une société comme la société française tendait à vous faire stigmatiser. Donc, de ce point de vue, elle a réussi son objectif, et donc elle a voulu démontrer que finalement les femmes qui d'une manière libre, en tout cas entre guillemets, souhaitaient, se couvrir la tête, étaient stigmatisées dans la société française. Donc là-dessus, on est perdant. Ensuite, je suis assez d'accord avec votre auditeur. Oui, il a explicitement dit finalement les contradictions dans lesquelles nous nous retrouvons. C'est-à-dire qu'en effet, nous devons combattre quand même, parce qu'il y a un islam politique qui se manifeste de manière assez radicale dans l'espace public. Il ne faut pas fermer les yeux là-dessus, mais que nous devons faire extrêmement attention à la façon dont nous le traitons ensuite dans le débat public, pour ne pas donner des tribunes supplémentaires aux gens qui justement veulent promouvoir cet islam politique. Absolument. Merci à tous les quatre. À suivre André Berkoff. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve demain pour d'autres infos. À demain.